Prends ton thé et installe-toi. Ici, on construit notre liberté, à notre rythme et sans vider notre batterie sociale. Avez-vous déjà ressenti ce poids invisible? Celui qui s'installe au creux de l'estomac dès que vous ouvrez votre application bancaire? En 2024, la dette des ménages avait atteint des sommets historiques, que ce soit au Canada, en Europe ou en Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de chiffres qui font peur. On va parler de liberté et comment se débarrasser de ces dettes en 5 étapes faciles. Avant d'agir, il faut comprendre. Ce ne sont pas toutes dettes qu'on doit éliminer au plus vite. Dans le monde de l'investissement, on distingue la bonne de la mauvaise dette. La bonne dette, c'est un levier. Elle sert à acquérir un actif qui prend de la valeur ou génère un revenu, comme un crédit immobilier bien structuré ou un prêt étudiant pour une carrière à haut potentiel. La mauvaise dette, c'est celle qui finance une dépréciation. Les crédits à la consommation, le Buy Now, Pay Later ou les découverts bancaires à 18% d'intérêt. Selon l'OCDE, le recours au crédit à la consommation a bondi de 15% dans certaines zones urbaines mondiales, souvent pour pallier l'inflation. Le problème n'est pas que vous avez mal géré, le problème est souvent systémique. On nous pousse constamment à la consommation. En moyenne, une personne est exposée à plus de 5000 pubs par jour. Donc, pour s'en sortir, il faut un meilleur système que celui qui nous a piégés. La première étape est souvent la plus difficile psychologiquement. Il s'agit de regarder la réalité en face. Mais on va le faire sans jugement. J'appelle cela l'inventaire de clarté. Prenez un outil simple, un carnet, un Excel ou un modèle Notion. Listez chaque dette, le créancier, le montant total et surtout le taux d'intérêt annuel. Pourquoi le taux? Parce que c'est le prix que vous payez pour le temps. En Europe, un crédit renouvelable peut monter à 20%, alors qu'au Canada, les marges de crédit hypothécaire tournent autour de 7%. Une fois que c'est écrit, ce n'est plus un chiffre monstrueux que vous évitez à tout prix, c'est juste une donnée. Une fois l'inventaire fait, comment prioriser? 2 écoles de pensée s'affrontent. La méthode avalanche, c'est la logique pure. Vous payez la dette au taux le plus élevé en premier. Mathématiquement, c'est celle qui vous fait économiser le plus d'argent sur le long terme. Mais il y a la méthode boule de neige, popularisée par des auteurs comme Dave Ramsey. Ici, on ignore les taux et on paye la plus petite dette en premier. Pourquoi? Pour la victoire rapide. Voir une ligne disparaître totalement de votre liste procure un shot de dopamine qui booste votre motivation. Pour quelqu'un qui doit préserver son énergie mentale, c'est souvent le choix le plus durable. Attention, malgré ce coup de motivation, c'est la discipline qui vous permettra au final d'éliminer toutes vos dettes. Alors, dis-moi en commentaire quelle méthode tu préfères. Et si cette approche résonne en toi, n'hésite pas à t'abonner pour que l'on continue de construire des systèmes doux et intelligents, à ton rythme. Une question brûlante qu'on pose tout le temps. Naya, est-ce que je peux investir en bourse alors que j'ai des dettes? C'est ici que la stratégie intervient. Si vous avez des dettes de carte de crédit à 18% ou 20%, rembourser cette dette est le meilleur investissement que vous puissiez faire. C'est un rendement de 20% garanti, net d'impôts. Aucune action en bourse ne vous offrira cela avec certitude. Par contre, si votre dette est saine, comme un prêt étudiant ou immobilier à 2% ou 3%, et que vous avez déjà un petit fonds de protection, investir simultanément peut être une bonne idée. Cela vous permet de profiter des intérêts composés le plus tôt possible. En gros, si votre dette vous fait perdre plus d'argent que le rendement potentiel en bourse, remboursez-la avant d'investir. D'abord, regardons ce qui sort. Je ne vais pas vous dire d'arrêter de vivre, mais de pratiquer ce que j'appelle faire le ménage. Prenez 1 heure, juste 1 heure, pour éplucher vos relevés. Annulez ces abonnements fantômes, vous savez, cette application de sport jamais ouverte ou ce magazine oublié. A-t-on vraiment besoin de 5 plateformes de streaming différentes? 10 € ici, 15 € là, 30, 50? C'est souvent 100 € par mois qui reviennent dans votre poche sans aucun effort physique. Ensuite, regardons ce qui peut rentrer. L'idée n'est pas de prendre un deuxième job fatigant, quoique si vous avez le temps et l'énergie, c'est un moyen efficace. Mais ici, on vise le Low Social Battery Money.
Un truc facile pour l'appliquer, c'est de vendre ce qui dort dans vos placards sur Vinted, Le Bon Coin ou Marketplace. Ou utiliser une petite compétence digitale, comme organiser un Notion ou traduire un texte, sur des plateformes en ligne, depuis votre canapé. L'idée n'est pas de devenir riche en une nuit, c'est de trouver, par exemple, 100 € de plus par mois. Pourquoi? Parce que si votre mensualité de dette est de 200 € et que vous ajoutez ces 100 €, vous n'avancez pas juste un peu plus vite, vous gagnez des mois, voire des années de liberté. C'est l'accélération douce. Et plus on voit cette dette fondre, plus ça nous encourage à aller encore plus vite. Enfin, l'étape 5 est votre assurance vie pour ne plus jamais retomber dans le piège. Créez votre barrière de protection. Dès qu'une de vos dettes est totalement remboursée, ne changez pas votre train de vie. Prenez ce montant que vous aviez l'habitude de verser et programmez un virement automatique vers un compte d'épargne séparé pour créer une épargne de précaution. C'est votre bouclier. Demain, si votre machine à laver tombe en panne ou si vous avez un imprévu, vous ne sortirez pas votre carte de crédit. Vous utiliserez votre propre argent, pas celle de la banque. C'est à ce moment précis où vous passez du stress de la survie à la sérénité du quiet wealth. Nous avons parcouru beaucoup de chemins ensemble aujourd'hui. De l'inventaire de vos chiffres à la création de votre mur de protection, vous avez maintenant entre les mains un système complet. Mais si je devais vous laisser avec une seule pensée, ce serait celle-ci. Votre dette est un chapitre de votre vie, ce n'est pas votre histoire entière. Sortir de l'endettement n'est pas une course de vitesse. C'est un marathon que l'on court à son propre rythme, en respectant son énergie. Chaque petite économie, chaque euro de surplus, chaque virement automatique est une brique que vous posez pour construire votre liberté. La vraie richesse, ce n'est pas d'avoir un compte en banque rempli à craquer, c'est d'avoir l'esprit tranquille et le pouvoir de disposer de son temps. J'aimerais beaucoup vous lire en commentaire. Quel est le premier petit pas que vous allez faire cette semaine? Est-ce que c'est trier vos abonnements? Ou peut-être enfin faire cet inventaire que vous repoussiez? Je serais ravie de vous lire et de vous encourager. Prenez soin de vous, de votre énergie, et on se retrouve très vite pour construire ensemble votre quiet wealth.